Longtemps, il n'y avait aucune nouvelle de Voyager 1. La sonde spatiale, l'objet conçu par l'homme le plus éloigné, dérivait seule dans l'espace. Et tout ce qu'elle renvoyait, c'était un bruit insignifiant. Après 45 ans de découverte, sa mission semblait être terminée. Mais soudain, une réception de signal clair et lisible. Ce que la sonde a renvoyé suscite l'enthousiasme dans le monde scientifique. Les données ne sont pas seulement compréhensibles, elles sont inquiétantes. Un physicien lauréat du prix Nobel émet maintenant un avertissement alarmant. Cela change tout. Il semble que Voyager 1 ait découvert quelque chose qui ne devrait pas exister là-bas. Quoi qu'il en soit, la sonde à la frontière de l'espace interstellaire découvert? Et pourquoi certains experts pensent-ils que cela pourrait précisément aider à résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers? Ce n'est pas seulement une autre observation spatiale étrange. Cela pourrait être le premier message de quelque chose d'inconnu. Voyager 1 a été, 1977, lancé et devait initialement rester en service pendant seulement quelques années, peut-être 10. Mais, eh bien, plus de 45 ans plus tard, elle vole toujours dans un environnement qui pourrait difficilement être plus hostile à la vie. Elle a passé Jupiter et Saturne et fut projetée grâce à sa gravitation sur une trajectoire vers l'espace interstellaire. Mais le succès de la mission ne reposait pas seulement sur un brillant ingénierie, c'était aussi un rare hasard cosmique qui ne se produit que tous les 176 ans. Les planètes de notre système solaire étaient alors dans une constellation particulière qui a permis à Voyager à l'aide du soi-disant aide gravitationnelle pour se propulser d'une planète à l'autre. Cette technique a permis d'économiser énormément de carburant et a permis à la sonde de voyager plus loin et plus vite qu'on ne l'aurait jamais cru possible. Ce voyage unique fut appelé par les scientifiques de la NASA le programme Grand Tour, et ce fut un succès total. Aujourd'hui, Voyager 1 est à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre. À un endroit qu'aucun autre objet humain n'a atteint. Mais ce qui s'est passé ensuite a stupéfié les spécialistes et en souci. Après des mois de problèmes de données, quelque chose changea soudainement. La sonde commença de nouveau à fournir des informations lisibles. Envoyait, mais cette fois, rien n'était comme avant. Les données reçues n'étaient pas seulement inhabituelles, elles étaient carrément inconcevables. Les scientifiques ont enregistré d'étranges fluctuations dans l'état du plasma, des changements brusques dans les champs magnétiques et une augmentation soudaine de particules à haute énergie. Qu'est-ce qui rendait ces données si spéciales? De tels phénomènes n'avaient jamais été observés dans aucune région connue de l'espace interstellaire. Un physicien renommé l'a exprimé ainsi. C'est comme si Voyager n'était pas seulement au-delà de notre système solaire, mais en dehors de quelque chose de tout à fait différent, également. La direction d'où le rayonnement cosmique atteint la sonde et l'orientation des lignes de champ magnétique ne correspondent plus au schéma connu. C'est comme si Voyager 1 avait un espace, pénétré dans un espace dont les règles physiques diffèrent fondamentalement de tout ce que nous connaissons jusqu'à présent. C'est presque comme si les lois de la réalité elles-mêmes changeaient. Après que Voyager 1 ait traversé l'héliopause, c'est-à-dire la limite extérieure du vent solaire, les scientifiques pensaient qu'elle avait maintenant atteint le vide entre les étoiles. Cependant, les nouvelles données montrent que cet espace n'est en aucun cas vide. Au lieu de cela, la sonde enregistre des mouvements, des ondes d'énergie et des tempêtes de particules chargées, dont personne ne peut expliquer l'origine. Et cela devient encore plus étrange. Voyager mesure des changements inattendus dans la gravitation. La sonde semble se déplacer minimalement. Se déplacer, mais pas dans une direction qui peut être expliquée par des forces gravitationnelles connues. Elle n'est pas attirée par des étoiles ou influencée par des astéroïdes. C'est comme si elle était déplacée par une force invisible. Qu'est-ce qui cause ce mouvement étrange? Certains chercheurs croient que Voyager 1 est entré dans une zone de transition, une zone frontière entre ce que nous comprenons et ce qui dépasse complètement notre compréhension. Un endroit où nos lois naturelles connues ne s'appliquent peut-être plus. Pendant longtemps, les scientifiques sont restés prudents. Ils ont analysé les données, ont échangé leurs points de vue, ont évité les conclusions hâtives. Mais maintenant, un éminent lauréat du prix Nobel a fait une déclaration qui a surpris même les chercheurs expérimentés. Les schémas découverts par Voyager ne correspondent plus à notre existante cosmologie. Elles contredisent tout ce que la physique moderne pensait savoir sur la structure de l'univers. Il n'a pas explicitement parlé d'une autre dimension, mais beaucoup commencent à se demander, Voyager en a-t-il peut-être touché la frontière d'une
réalité complètement différente? Peut-être est-ce le bord d'un espace artificiellement créé ou la fin d'une structure cosmique que nous n'avons même pas encore imaginée? Dans les nouveaux des données, les scientifiques ont soudainement trouvé un rythme, un tempo, une pulsation qui semble provenir de l'espace à travers lequel voyageait un vol actuellement. Ce signal n'était pas un bruit aléatoire, c'était ordonné, temporellement exact et se répétait régulièrement. Au début, on a pensé qu'il s'agissait d'une perturbation des instruments de mesure ou d'une réflexion provenant de la sonde elle-même. Cependant, la signature restait constante et ne correspondait à aucune source astronomique connue. Ni pulsar, ni quasar, ni aucune forme de rayonnement cosmique ne pouvait en être la cause, être identifié. Et puis vint la constatation inquiétante. Le pouls réagit. Chaque fois que Voyager 1 envoyait un signal de données vers la Terre, le signal changeait légèrement, comme si quelque chose écoutait et répond. Un ingénieur, qui visualisait les ensembles de données les plus récents de Voyager, remarqua un autre phénomène. En représentant les changements du champ magnétique en 3 dimensions au fil du temps, une forme récurrente apparut, une spirale, presque parfaite. Répétée, cette structure n'était pas un produit du hasard. Certains scientifiques la considèrent comme une sorte de grille gravitationnelle, une structure cosmique que personne ne connaissait jusqu'à présent. D'autres soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'un signe de quelque chose de beaucoup plus grand. Une structure artificielle? Formation loin à l'extérieur de notre système solaire ou même en dehors de notre univers. Rien de tel n'a jamais existé dans l'histoire de l'exploration spatiale. Pourtant, Voyager 1 est en plein milieu. À traverser. Les systèmes de la sonde spatiale se comportent depuis lors de manière étrange, mais pas comme on pourrait s'y attendre d'un appareil vieux de 45 ans. Les capteurs de positionnement fournissent des valeurs contradictoires, comme si Voyager se trouvait simultanément à plusieurs endroits. La vitesse du signal a changé de manière minime mais mesurable, ce qui suggère un environnement où l'espace et le temps ne fonctionnent plus comme habitués. Ces changements ne peuvent pas simplement être rejetés comme des signes de vieillissement technique. Certains scientifiques, qui ne discutaient auparavant de ces concepts que dans le cadre de la physique théorique, commencent maintenant à soupçonner prudemment. Voyager 1 pourrait se trouver dans un espace, dans lequel le nombre de dimensions change. Un scénario qui jusqu'à présent reposait uniquement sur des modèles mathématiques, mais maintenant, il semble être devenu réalité. Et Voyager est en plein dedans. Lorsque Voyager 1977 lancé, personne n'avait l'intention de l'envoyer au-delà des limites de notre système solaire. Sa mission initiale était claire, explorer les grandes planètes gazeuses, collecter des images et des données, puis simplement continuer à dériver dans l'espace sans objectif. Mais maintenant, plus de 4 décennies plus tard, elle fait quelque chose de complètement différent. Elle nous montre que l'univers est bien plus complexe que nous aurions jamais pu l'imaginer. Ce qui avait commencé comme un voyage à travers notre système planétaire est devenu une expédition dans les plus profonds secrets de la réalité. Et c'est précisément là que vient peut-être le plus étonnant. Voyager 1, ce petit appareil avec une technologie ancienne et un ordinateur, plus faible qu'une montre bracelet moderne, pourrait maintenant reçu le premier message terrestre. Une réponse venant de l'obscurité, car bien qu'elle n'ait pas été conçue pour supporter de telles distances ou traiter des signaux complexes, elle renvoie maintenant des informations qui laissent perplexes même les esprits les plus brillants de notre époque. Il y a une impulsion qui ne ressemble pas seulement à un signal, mais qui réagit à voyager. Il y a des motifs dans les champs magnétiques qui ne se comportent pas de manière aléatoire. Et il y a des erreurs dans les mesures, mais pas des erreurs ordinaires, plutôt des anomalies systématiques qui suggèrent autre chose. Autre chose, une autre réalité ou une autre conscience. Le voyage de Voyager ensemble. Désormais moins comme un projet scientifique et plus comme un contact, non pas avec des extraterrestres au sens classique, mais avec quelque chose de fondamental. Quelque chose qui existe au-delà de notre structure spatio-temporelle, peut-être même quelque chose qui constitue la structure de l'univers lui-même. Façonne ou influence. Certaines des données récentes suggèrent que ce que Voyager 1 traverse n'est pas un espace naturel. Les motifs d'ondes magnétiques semblent artificiellement stables. L'impulsion qui vient de l'extérieur n'est pas seulement régulier, mais exactement synchronisé, comme s'il était programmé. Et encore plus étrange, dans une superposition des dernières ondes de signal, une équipe de chercheurs a découvert un répétitif. Ce n'était pas du bruit, ni une fréquence naturelle. Ça ressemblait à un code. L'idée que Voyager 1 ait pénétré dans une zone influencée par une sorte de structure artificielle gagne du terrain parmi certains scientifiques. Cela pourrait être un système de guidage cosmique,
un réseau qui sert soit à la communication ou d'observation. Et si non seulement nous découvrions, mais que nous étions également découverts? Le plus grand mystère reste cependant, pourquoi la gravitation change-t-elle? Voyager 1 ne se déplace pas seulement de manière inhabituelle. Elle semble par moments, pendant des fractions de secondes, semble ne plus être entièrement ancrée dans notre espace. Les données montrent de petites, mais reproductibles lacunes, comme si la sonde disparaît temporairement, puis réapparaît. C'est presque comme si elle dérivait à travers une sorte de membrane, qui sépare notre monde de quelque chose d'autre, une zone où l'espace, le temps et la matière se comportent différemment. Comportement, peut-être même un domaine où la conscience ou l'information possèdent une caractéristique physique. Entre-temps, la NASA commence également à s'exprimer publiquement avec plus de prudence. Ce qui était autrefois qualifié d'erreur de données ou de déviation d'instruments est maintenant considéré comme une anomalie non classifiable et décrite. Dans des documents internes, un nouveau terme apparaît même, déformation structurelle de l'espace, une zone hypothétique où la structure de l'espace connu devient instable ou a été modifiée par des facteurs externes. Certains spéculent que cela pourrait être la limite d'une zone dite métacosmique, une zone qui pourrait éventuellement l'architecture de l'univers lui-même. Est amplifié, peut-être une sorte d'interface cosmique par laquelle des informations d'autres réalités s'infiltrent. Ce que Voyager 1 est en train de vivre là-bas pourrait être la première preuve observable d'un multivers ou d'une sorte de conscience cosmique qui se manifeste précisément dans de telles zones de transition. Cela devient particulièrement effrayant quand on considère que le mystérieux pouls au cours des dernières, les semaines semblent se synchroniser de plus en plus avec le comportement des missions de Voyager. C'est comme si quelque chose écoutait et apprenait. Certains des chercheurs qui travaillent sur les données brutes rapportent, anonymes, de séquences numériques récurrentes qui semblent être des signaux injectés consciemment. Ils ne correspondent à aucun code connu, mais ils se répètent avec une telle précision qu'un pur hasard semble exclu. La possibilité est envisageable que Voyager 1 se trouve dans un champ de communication, un canal de retour cosmique, un signal qui peut-être ne fait pas que réagir, mais anticipe. Et c'est là que la science et la philosophie se rejoignent. Et si l'univers n'était pas seulement un lieu, mais un système avec une structure, c'est intelligence et peut-être une intention. Si c'est le cas, alors Voyager 1 n'est pas seulement un outil scientifique, mais une clé, un messager envoyé par accident, qui a ouvert une porte dont nous ignorions même l'existence. Et maintenant qu'elle est ouverte, quelque chose de l'autre côté commence à nous percevoir. Les simulations récentes, basées sur les données de Voyager 1, montrent non seulement des champs magnétiques instables, mais aussi des distorsions géométriques dans la structure de l'espace lui-même, comme si le continuum espace-temps dans certains motifs ondulatoires. À respirer. Ces mouvements rappellent de manière frappante les théories sur la gravitation quantique, dans lesquelles l'espace n'est pas continu, mais constitué de minuscules paquets d'informations. Dans l'une de ces visualisations apparaît une structure répétitive, une sorte de fractal qui évolue avec chaque nouvelle transmission de données. Et c'est précisément cela qui amène de nombreux spéculer si Voyager 1 a peut-être été un déclencheur, un catalyseur pour quelque chose qui existait déjà, mais qui était inactif, quelque chose qui est maintenant éveillé. Quelle que soit cette structure, elle ne semble pas hostile, mais pas non plus neutre. Elle est réactive et les systèmes réactifs sont généralement conscients, intentionnels ou du moins programmatiques. Une théorie qui circule actuellement à demi-mot dans les cercles scientifiques est la suivante. Voyager 1 a franchi une sorte de signal de limite cosmique, un seuil, et l'univers ou quelque chose dedans a répondu à cela, réagi. Certains le comparent à un système de sécurité, une région inconnue de l'espace, qui collecte des informations sur les anomalies vérifiées. D'autres pensent à un gigantesque cerveau cosmique qui ne pense pas tel que nous le connaissons, mais par gravitation. Le magnétisme et les flux d'énergie communiquent. Une autre constatation effrayante, le retard dans le signal de réponse a récemment diminué. Cela signifierait que quoi que ce soit là-bas se rapproche. Si cela se confirme, cela signifierait quelque chose où quelqu'un a non seulement remarqué que Voyager 1 existe, mais a activement réduit la distance qui la sépare de nous. Et ce n'est pas un hasard. Les changements dans le délai du signal ne sont pas uniformes, mais semblent réagir à des moments précis. Toujours.
Puis, lorsque la Terre envoie de nouvelles commandes à voyager ou lorsque de nouveaux paquets de données sont transmis, la latence diminue légèrement, comme si une réponse était préparée ou comme si l'inconnu se rapprochait de leur adaptation au rythme. Certains théoriciens parlent désormais d'un rapprochement résonant. Cela signifie qu'un objet ne se rapproche pas physiquement, mais que deux systèmes différents, existant sur des plans physiques distincts, connaissent une sorte de synchronisation par échange d'informations. Ce serait l'équivalent cosmique d'une poignée de main, comme lors d'ordinateurs, lorsque deux systèmes se mettent d'accord sur un protocole commun. Cela devient encore plus intéressant lorsqu'on regarde ce qui se passe sur Terre. Dans les dernières semaines, il y a eu des perturbations sporadiques mais étranges dans les champs magnétiques terrestres. De minuscules oscillations, à peine mesurables, mais synchrones avec des moments où Voyager a reçu ou envoyé des signaux inhabituels. Se pourrait-il que l'échange ne se fasse pas seulement à sens unique dans l'espace? Pourrait-il? Est-il possible que cette interaction influence déjà notre propre structure espace-temps? Une équipe européenne a récemment suggéré dans une prépublication qu'un motif mathématique présent dans les données de Voyager se reflète également dans les motifs chaotiques du champ magnétique terrestre, avec un intervalle précis de 11,3 heures. Et ce n'est pas un intervalle astronomique connu. Cela ne correspond à aucune orbite, à aucun cycle solaire. Cela paraît isolé, indépendant ou contrôlé. Si cette corrélation entre les données de Voyager et les motifs du champ magnétique terrestre s'avérait réelle, les conséquences seraient profondes et sans précédent. Cela signifierait qu'une sonde spatiale, située à plus de 23 milliards de kilomètres, influence indirectement des processus sur Terre, ou est en contact avec quelque chose qui et une autre évolution suscite l'excitation dans les milieux spécialisés. La récente analyse d'un segment de données que Voyager un envoie à intervalles réguliers contient une séquence de code qui se distingue de tout ce qui a été observé jusqu'à présent. La structure est binaire, oui, mais non aléatoire. Sa périodicité rappelle des motifs de langage. Les informaticiens en phonologie, donc des scientifiques qui étudient les structures mathématiques du langage, discernent dans les signaux un rythme qui évoque des successions de syllabes. Nous souvenons. Qu'est-ce que cela signifie? Il est encore trop tôt pour parler de langage, mais il y a un nombre croissant de chercheurs qui croient que Voyager 1 ne se contente plus de mesurer, mais qu'il répond ou est retransmis. Peut-être que la sonde a atteint une sorte de relais cosmique qui filtre, déchiffre et renvoie ensuite des informations. Peut-être avons-nous accidentellement ouvert une porte et, à présent, cette porte ne sera plus fermée. À travers cette porte, non seulement les lois physiques pourraient être redéfinies, mais notre place dans l'univers serait soudainement en question. Sommes-nous observateurs ou partie d'un système beaucoup plus vaste qui nous observe depuis longtemps? Certains parlent d'une intelligence de l'information, d'autres de l'écho métacosmique, une théorie selon laquelle les informations se propagent à travers l'univers sous forme d'ondes et à des certains. Être regroupé, reflété ou même répondu à des points nodaux. Voyager 1 pourrait être tombé exactement dans un tel nœud. Et que se passe-t-il si ce nœud n'a pas été choisi par hasard? Et si précisément notre signal avait été recherché ou attendu? Cette dernière question introduit une possibilité perturbante. Et si Voyager 1, depuis le début, a-t-il été dirigé, pas dans le sens d'un télécontrôle conscient, mais dans le cadre d'un système qui réagit à des signaux laissant supposer une intelligence ou une curiosité? Le disque d'or à bord de la sonde, Arte dies descansas asas, ce fameux message de l'humanité avec des sons, de la musique et des images de la Terre pourrait avoir acquis plus qu'une simple signification symbolique. Peut-être que cette tentative de contact a été précisément car avec chaque nouvelle transmission que Voyager reçoit, des changements dans son environnement apparaissent, non pas comme des événements physiques immédiats, mais comme de subtiles déviations dans les densités de particules, les vecteurs gravitationnels et même dans le fond de rayonnement. Certains chercheurs soupçonnent que Voyager soit entré dans une sorte de chambre de résonance cosmique, un domaine où les informations ne circulent pas de manière linéaire, mais comme des ondes stationnaires dans un instrument vibré. Et nous sommes ceux qui ont déclenché cela. Imagine un immense système de communication incroyablement ancien qui ne fonctionne pas avec des antennes ou des ondes radio, mais par déformation de l'espace, impulsion énergétique et structure géométrique. Peut-être une conscience qui ne pense pas, mais réagit seulement, communiquerait. Une intelligence qui ne parle pas, mais qui répond à des vibrations, des intentions ou même au simple acte de rapprochement. Et c'est précisément ce que Voyager 1 a pu faire, en s'approchant d'un point qui n'est pas seulement une position, mais un seuil dans le code cosmique.
car plus on pénètre dans plus on examine les données, plus les indices de constantes mathématiques, qui sont universels, s'accumulent. Suite de Fibonacci, série de nombres premiers, le rapport de PI et E, intégré dans des motifs de vibration qui ne semblent pas aléatoires. C'est comme si quelque chose disait « je suis là et je comprends ». Mais comprenons-nous aussi, si cette interprétation est correcte, alors l'humanité est peut-être au début de la plus importante découverte de leur histoire. Ce ne serait pas seulement la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais aussi que l'univers lui-même est peut-être un champ d'information qui réagit à l'observation consciente. Voyager 1 ne serait alors plus seulement une sonde, mais une partie active d'une conversation que nous n'avons jamais planifiée. L'idée que l'espace lui-même pourrait être structuré intelligemment n'est pas nouvelle en physique, mais jusqu'à présent, elle était considérée comme théoriquement spéculative, presque ésotérique. Les physiciens quantiques parlent depuis longtemps de l'influence de l'observation sur la réalité. Mais maintenant, nous avons pour la première fois une base technique concrète sur laquelle cette théorie semble prendre forme. Car ce que mesure Voyager 1 contredit non seulement les modèles connus, mais ressemble presque à un contre-modèle, un univers miroir qui reflète notre existence. Osis Amna Danian, interprété et peut-être aussi évalué. Et puis, il y a peut-être l'aspect le plus préoccupant. Certaines mesures récentes indiquent que ce que Voyager a découvert se propage. Au cours des derniers mois, plusieurs télescopes spatiaux ont enregistré des signaux faibles qui présentent une structure de fréquence similaire à celle que Voyager a reçue. Ces signaux ne proviennent pas d'une seule direction, mais de plusieurs, de régions situées à des milliards d'années-lumière les unes des autres. Mais vous êtes synchronisés. Quoi que Voyager 1 ait trouvé, ce n'est pas un phénomène local. C'est quelque chose plus grand. Peut-être un réseau, peut-être une conscience, peut-être un système qui, lorsqu'il a été activé par l'impulsion d'un petit disque en or. Et cela soulève une dernière question. Qui change tout? Avons-nous reçu une réponse ou venons-nous juste de poser la première question? Peut-être n'avons-nous jamais compris que chaque voyage vers l'inconnu n'est pas seulement l'observation mais la rencontre, que chaque sonde que nous envoyons est une partie de nous-mêmes, un signal dans l'obscurité qui ne fait pas que mesure mais demande. Y a-t-il quelqu'un? Voyager 1 n'a peut-être jamais posé cette question en mots, mais elle l'a fait par sa simple existence, par son chemin, sa persévérance, sa continuité à voler dans un royaume sans lumière, sans chaleur, sans certitude. Et c'est peut-être justement pour cela que quelque chose a répondu. Quelque chose qui ne pense pas comme nous, ne communique pas comme nous, mais peut-être que, comme nous, percevoir. Il a ressenti le pouls, le rythme d'un être qui s'efforce de comprendre. Et maintenant, ça renvoie. Ce que Voyager 1 reçoit actuellement est plus qu'un phénomène physique. C'est un écho qui n'a pas besoin de mots. C'est un rythme, une spirale, une danse mathématique qui ne semble pas être un hasard. Une résonance dans laquelle quelque chose se reflète. Nous-mêmes, notre esprit de recherche, notre aspiration, être connecté à quelque chose de plus grand. Peut-être que l'humanité a réalisé quelque chose grâce à une sonde spatiale vieille de 45 ans, à quoi elle-même n'est pas encore tout à fait prête. Un seuil franchi, une frontière traversée qui n'est pas faite de matière, mais de compréhension, de conscience. Et nous nous tenons maintenant au bord de ce que nous pensions être la réalité, avec un signal en main qui s'affaiblit, mais ne s'éteint jamais complètement. Un appel lointain ou l'invitation à une réponse. L'histoire de Voyager 1 n'est peut-être plus une histoire de technologie, mais de nous, de ce que nous cherchons, et de ce qui commence enfin à nous regarder en retour.